Alors, du coup, les drivers, qu'est-ce que c'est? En fait, les drivers, c'est des injonctions explicites ou implicites. Et il y en a 5. Donc, on a le fais plaisir, le dépêche-toi, le fais un effort, le sois parfait et le sois fort. D'où est-ce qu'ils viennent et comment ils apparaissent? En fait, ils viennent de l'enfance et en fait, ils prennent la forme de recommandations très très fortes, un peu comme des pubs qu'on nous rabâche sans arrêt et qui vont façonner notre attitude au fur et à mesure des années qui vont passer. Et ils prennent vraiment cette forme de condition obligatoire sine qua non en fait pour obtenir de la reconnaissance de la part des personnes qui ont participé à notre éducation, pour se rendre aimable, donc pour se sentir aimé forcément, apprécié, être à la hauteur des attentes qu'on avait de nous. À la base, ça part quand même d'une bonne intention, en fait, d'un souci éducatif positif. Hein. Papa, maman ne font pas exprès de nous mettre des trucs qui vont nous contraindre après par la suite. Simplement, ça nous conditionne, ça fait partie des croyances en fait qu'on nous donne. Quand on te dit sois fort, ça va être implicite par exemple, c'est quand tu vas tomber de ton vélo et qu'on va te dire ah mais c'est bon, c'est rien, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Bon là, sous-entendu, sois fort, allez c'est bon, t'es costaud, tiens bon, voilà. Et ça devient vraiment une réponse en fait systématique, inconsciente malgré nous, qui peut engendrer de la dévalorisation parce que quand on ne va pas répondre à ce message, on ne va pas être bien avec nous-mêmes. Alors, du coup, ça nous a aidé à nous façonner. Ça nous apporte aussi, ça nous a fait gagner certaines qualités. Donc, il y a du positif quand même dedans. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans la contrainte et dans l'auto-tyrannie. Parce que ça se transforme un peu en petit dictateur intérieur qui s'immisce dans notre langage interne. Voilà, c'est je dois en permanence être fort, être parfait, je dois faire plaisir aux autres, je dois me dépêcher parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, le temps c'est de l'argent, le temps, une fois qu'il est passé, on ne le récupère plus, donc il faut se dépêcher, il faut en faire un maximum. Je dois faire des efforts. Si je ne fais pas d'efforts, que c'est trop facile, il y a moins de mérite. Voilà. Et ça va vraiment régir tous nos comportements inconsciemment. C'est plus fort que nous. Donc, c'est vraiment malgré nous et au dépend de ce qui est bien pour nous. Donc, ça peut, dans des cas extrêmes, vraiment devenir des manies ou des obsessions. Et donc, ça fait partie des croyances limitantes. Il faut, je dois. Du coup, on est dans le jugement systématique. En fait, dès qu'on ne répond pas à nos messages, on est dans le jugement. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne suis pas assez fort? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne suis pas assez parfaite? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ai du temps devant moi et que je ne fais rien? Est-ce qu'on va dire de moi que je suis une feignante, que ceci, que cela? Enfin bref, je pense que vous avez bien compris le truc. Mais il y a quand même du positif dans ces drivers. Parce qu'on est tous drivés et on en a besoin parce qu'ils nous font faire quand même beaucoup de choses. On a créé énormément de choses dans notre vie grâce à ces messages. On a des qualités grâce à eux. On a développé des compétences. Le soi fort, ça va être quelqu'un de très organisé, de très résistant au stress, donc il va pouvoir obtenir des postes haut placés, il aura la capacité de prendre des décisions sous pression. Après, on a le fait des efforts qui va être clairement quelqu'un de très persévérant, qui va aller au bout des choses, qui va rien lâcher, parce que plus il va aller dans le dur, plus il va aller dans les efforts, plus il va ressentir du mérite. Le fait plaisir, c'est toujours agréable d'avoir un fait plaisir dans son entourage, parce que c'est quelqu'un qui répond à nos besoins, c'est quelqu'un qui
qui est doux, qui est gentil. C'est quand même plus sympa d'avoir quelqu'un de gentil dans son entourage. Donc, on développe aussi des qualités comme l'empathie, par exemple. Le dépêche-toi, ses qualités, ça va être qu'il va réagir très très vite. Il va avoir la possibilité, la capacité de prendre des décisions et de choisir très vite parce qu'il n'a pas le temps de se poser pendant 10 000 ans sur quelque chose. Direct, il va décider. Mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça nous aveugle et que ça nous tyrannise. Il faut savoir du coup les doser et mettre le curseur à la bonne place en fonction de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Parce qu'il y a des effets pervers quand même, parce que c'est eux qui décident de nos comportements, en dépit de ce qui est bien pour nous, de ce qui est suffisant. Et du coup, on perd un petit peu de notre liberté, de notre libre arbitre, de notre pouvoir de décision. C'est souvent d'ailleurs qu'on dit j'aurais bien aimé faire comme ceci ou comme cela, mais c'est plus fort que moi. Voilà. Il détermine aussi nos attentes vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que en se basant sur nos propres messages dominants, parce que sur les 5, on va en avoir en général 3 qui vont être dominants et les 2 autres un peu moins forts. Simplement, chaque personne a une combinaison différente, un pourcentage d'applications en fait, de messages différentes. Mais quand on se base sur nos propres messages, on va attendre des autres qui réagissent en fait de la même manière que nous. Et du coup, un soi fort, par exemple, ne va pas tolérer la faiblesse chez quelqu'un d'autre, qui peut-être, l'autre, ça sera peut-être un fait plaisir, qui sera peut-être plus dans répondre aux attentes, aux besoins des autres et pas aux siens. Donc, le soi fort va considérer que cette personne est faible parce qu'elle ne pense pas à elle, parce que, etc., etc. Et ça peut être déstabilisant, ça peut créer des conflits parce qu'on ne va pas comprendre pourquoi l'autre il réagit comme ça, alors que nous, on ne réagirait pas comme ça. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent « Oui, mais moi, dans cette situation, j'aurais réagi comme ceci ou comme cela, donc moi, je ne comprends pas que cette personne ne réagisse pas comme ça. » Et ouais, on n'a pas, déjà, on est tous différents et en plus, on n'est pas drivé de la même manière. Donc, ça provoque du coup des attentes qui sont surréalistes déjà sur les autres, mais aussi sur nous, parce qu'un soi parfait ne comprendra pas que les choses soient juste exécutées. Il faut que ce soit vraiment au millimètre, au détail nickel. Et voilà. Et le soi fort n'acceptera pas de faiblesse, comme je disais jusqu'à maintenant. Mais c'est totalement inconscient. Alors maintenant, on va les voir un peu plus en détail, les 5. Donc, on va commencer par le soi fort. Donc, comme je disais, il est allergique à la faiblesse chez les autres, mais aussi chez lui, c'est-à-dire qu'il ne s'autorise pas à être vulnérable, parce que c'est se mettre en danger. Il n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions, ni celles des autres. Il est poussé sans cesse à prendre des responsabilités. C'est pour ça qu'ils ont souvent des postes haut placés, à haute responsabilité. Le soi fort, c'est aussi ne pas accepter d'avoir besoin des autres. Il faut tout faire tout seul. En revanche, il est très calme, très posé, même s'il doit prendre des décisions parfois déplaisantes ou gérer des conflits. Il est très droit dans ses baskets et il est capable de gérer un niveau de stress très, très important. Il est centré sur l'essentiel pour réussir. Et l'action même en fait du résultat obtenu est le plus important. Ça peut même d'ailleurs passer avant les personnes qui font peut-être partie du projet. Et du coup, ça peut le faire paraître comme quelqu'un d'assez froid, intransigeant, un peu même inhumain, en fait, je dirais. Et son atout, c'est vraiment d'organiser. Il est dans l'action, il est dans le faire, il va jusqu'au bout. Il est complètement autonome, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Mais il n'écoute pas ses sentiments, il ne s'écoute absolument pas. Donc, c'est des personnes bien sujettes au burn-out quand même, clairement.
parce qu'il ne prend pas soin de lui, il n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions, de son corps, de ses sentiments. Voilà, voilà. Ensuite, on a le dépêche-toi. Alors, le dépêche-toi, c'est la petite horloge, le petit chrono dans la tête, parce qu'il faut faire un maximum d'actions dans un minimum de temps. Donc, il a peu de temps pour faire tout ce qu'il a à faire. Il a un agenda hyper rempli. C'est impensable de ne pas faire 10 000 choses à la fois. Et du coup, ben, quand on s'en met trop, qu'on va vite sur chaque action, ben, du coup, on peut faire des erreurs, on peut être distrait, on peut avoir des oublis parce que alors faire plusieurs choses à la fois, je vous le dis tout de suite, le multitâche, ça n'existe pas. Le cerveau, lui, il est fait pour faire une tâche à la fois. Donc, quand on a cette sensation de faire plusieurs choses en même temps, c'est juste une illusion, c'est que le cerveau, il va passer d'une tâche à une autre rapidement. Alors, on peut le faire, mais ce n'est pas là qu'on va être le meilleur. Ça, c'est clair. Parce que le cerveau, au bout d'un moment, déjà, vous vous épuisez à faire ça. Ça, c'est clair et net. Le cerveau, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Le dépêche-toi, il ne supporte pas les temps morts. Il faut qu'il soit en permanence en activité. Il ne prend pas de temps pour lui parce que c'est clairement une perte de temps. Ce n'est pas quelque chose pour lui qui va être productif. Il n'aime pas attendre. Il court après le temps tout le temps. C'est vraiment les gens qui disent j'ai pas le temps, 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 j'ai un milliard de choses à faire, j'ai pas le temps. Et au final, dès qu'ils ont un peu de temps, ils vont venir le remplir de plein de petits trucs à faire pour ne plus avoir de temps en fait, pour être toujours dans l'urgence, pour être toujours en train de courir. En revanche, il a cette capacité de décider très vite, d'être sur plusieurs dossiers ou projets en même temps, parce que il va avoir une certaine facilité du coup à switcher d'un truc à un autre, mais clairement il s'épuise. Malgré qu'il ait une grande résistance au stress et à la pression aussi, hein, souvent le sois fort et le dépêche-toi vont bien ensemble, ça fait un bon combo. Mais le dépêche-toi, c'est aussi des gens qui vont procrastiner. C'est-à-dire que quand on va leur donner quelque chose à faire pour une certaine date, pour eux, ce n'est pas possible en fait de le faire tout de suite en prenant son temps et que ce soit terminé avant la date. Parce que du coup, ça laisse un temps mort entre le moment où ils ont fini et la deadline. Et ce temps mort-là, ce n'est pas OK. Donc, ils préfèrent attendre le dernier moment, quitte à speeder à la fin, d'être dans l'urgence et de se dire il faut vite que je finisse, que je finisse, que je finisse, que je finisse. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Et du coup, alors qu'ils auraient peut-être eu 15 jours ou 3 semaines pour faire un truc, mais non, en fait, ils attendent les 2-3 derniers jours ou même vraiment le dernier jour, le dernier moment pour le faire. Ensuite, on a le fait des efforts. Alors, le fait des efforts, lui, son but ultime, c'est de démontrer, de prouver qu'il fait de son mieux, qu'il a travaillé dur, que c'était difficile et compliqué, qu'il est capable d'en faire toujours plus et qu'il peut toujours en faire plus, qu'il faut en faire beaucoup. Le fait des efforts, ça va vraiment être le persévérant, le travailleur, l'obstiné, il ne prend pas de repos, pas de vacances, parce que si quand ça devient facile, en fait, il y a moins de mérite. C'est limite, c'était facile, je ne mérite pas, quoi. Enfin, même si j'ai réalisé quelque chose de top, non, en fait, je ne mérite pas parce que c'était facile. Voilà. Il ne sait pas se détendre. Les choses faciles, ça ne l'intéresse pas. Il a des difficultés à demander de l'aide, forcément, puisque plus il va être dans l'effort, plus il va être dans la difficulté, plus il va se valoriser. Donc, il ne va certainement pas demander de l'aide à quelqu'un. Et du coup, il va s'épuiser, hein, toujours pareil, hein, s'il ne prend pas de vacances, pas de repos. Il faut toujours en faire plus et plus dur. Et le truc, c'est que du coup, souvent, le fait des efforts, il commence des trucs. Et puis, quand il arrive sur un certain niveau et que ça devient facile, peut-être parce qu'au début, il avait des nouvelles compétences à acquérir, donc c'était dans le dur. Mais après, une fois que ça devient facile, souvent,
bah, il délaisse un peu son truc parce que il perd un peu de son envie, de son entrain, donc il va pas au bout. Il termine pas les choses. Et le soi parfait, donc le soi parfait, lui, il considère qu'il doit être parfait en tout point, tout le temps. Il supporte pas l'à peu près. L'incompétence, le non fini, c'est pas la peine. Il faut que ce soit impeccable, sans faute, nickel, parfait. Donc ça, c'est des personnes du coup qui ont un manque important d'estime personnelle parce que on n'est jamais parfait. Hein. Quand on est un soi parfait, on court après une perfection finalement qu'on n'atteint jamais. Donc on ne sera jamais assez bien. Donc on n'est jamais sûr de nous en fait quand on est comme ça. C'est vraiment une quête interminable vers une perfection qui n'existe pas. Donc c'est frustrant, forcément. C'est frustrant et puis l'estime de soi, elle en prend un coup. En revanche, c'est une personne très sage, orientée vers ses objectifs, très compétent, parce qu'il va vraiment chercher dans les moindres petits détails. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui est très dans les procédures. C'est-à-dire que il y a un plan, il va suivre le plan, quoi, point par point. En revanche, il ne mettra en œuvre que ce qu'il est sûr de parfaitement réussir. Et ça, c'est important parce que il y a beaucoup de personnes qui procrastinent parce qu'il y a un gros message soit parfait derrière. Ces personnes-là, elles cherchent la perfection. Elles veulent que ce soit impeccable, que ce soit parfait, qu'il n'y ait aucune erreur. Là, ça peut même se combiner aussi avec un soi fort, où on ne veut pas montrer notre vulnérabilité. Voilà, un soi parfait, il n'est pas vulnérable, c'est pas possible. Donc, du coup, quand il y a des projets comme ça où ils ne sont pas sûrs que ce soit parfaitement parfait, ils préfèrent pas faire plutôt que de vivre la frustration que ça ne soit pas parfait. Et il est très, très, très critique du coup vis-à-vis de lui-même et des autres. Et le fait plaisir, alors le fait plaisir, du coup, le spectre, le fantasme qui hante la vie des faits plaisir, en fait, c'est celui des autres. C'est-à-dire qu'il trouve son propre plaisir dans ce besoin impérieux, en fait, de satisfaire le besoin des autres, les besoins des autres. Tout ce qu'il veut, c'est s'occuper du mieux possible des personnes qui les entourent. Et en fait, il s'oublie complètement. C'est les autres avant, moi, c'est pas important. Il trouve son plaisir en faisant plaisir aux autres. Parce qu'en même temps, il a l'impression que s'il ne fait pas plaisir aux autres, on ne va pas l'aimer ou il sera rejeté, abandonné, etc. etc. Donc, il n'arrive pas à dire non. Quand on lui demande un service, quand on lui demande quelque chose, il a énormément de mal à dire non, même si son besoin à lui, c'est de dire non, il ne dira pas non, il dira oui. Et c'est là que ça devient un problème. C'est des personnes aussi qui ont du mal à se positionner, à s'affirmer, parce que pour ne pas faire du mal à l'autre personne, pour ne pas les piquer la personne, on préfère ne rien dire ou alors caresser dans le sens du poil. Voilà, ça c'est le fait plaisir. On va caresser dans le sens du poil les personnes pour ne pas les blesser, voilà, vraiment pour leur faire plaisir, quoi, pour être gentil. Donc pas de critique. Le fait plaisir, il ne critique pas. Même les critiques qui peuvent être constructives, parce qu'une critique constructive, souvent ça pique un peu quand même, parce que y a l'ego qui est là aussi. Donc, mais ça, le fait plaisir, non, il ne fait pas. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Alors, je vais vous demander un petit feedback si vous voulez, si vous avez des questions, et puis après on passera à l'exercice méditatif. Ouais, J'avais une question par rapport à ça. Ah, pardon. Non, oui, je dis c'est l'analyse transactionnelle. Et moi, je m'aperçois d'une chose, c'est est-ce que on peut avoir à la fois le dépêche-toi et être toujours en retard? Ah, exactement. D'ailleurs, le dépêche-toi est très souvent en retard. Parce que Très, moi, très je me souvent. reconnais et bon, dépêche-toi, mais je suis en retard. Justement, des fois, j'ai le temps et je fais des choses, je meuble ce temps.
C'est qui ça. est d'avance et je me retrouve en retard, Voilà, systématiquement. c'est exactement ça. Parce que arriver en avance, pour toi, ça va pas être possible. Parce que si tu arrives 5 minutes en avance, bah, les 5 minutes où tu vas attendre, ah bah, non, c'est une perte de temps, c'est pas possible. Tu vois? Ok, je comprends mieux. Merci. Avec plaisir. Dominique? Oui, moi je me reconnais bien dans le soi parfait, évidemment, et dans le dépêche-toi aussi, parce que comme Françoise, j'aime pas attendre et je suis souvent en retard aussi. Et effectivement, je me reconnais bien dans ces descriptifs. Donc, c'était intéressant. Par contre, ma question, alors peut-être encore une fois, je suis à l'avance dans le sens où tu n'as pas fini ta présentation. Et c'était du coup comment pouvoir agir de façon positive sur ces drivers de façon à limiter les Voilà. impacts négatifs en fait. Ouais, bah, c'est ce qu'on va faire après. Donc, Avec la suite. Ouais, ben non, c'est vrai que c'est intéressant de revoir un petit peu tout ça. Après, on a l'impression j'ai l'impression en tout cas, de me connaître dans pas mal. Donc, c'est vrai que c'est difficile de déterminer lequel est en fait. Ouais. Alors, en fait, globalement, on a tous les 5. Mm. On a tous les 5. Après, on se reconnaît en général très fort dans un, quand on a une description comme ça. Et ensuite, après, les autres, ils peuvent se décliner dans l'ordre, dans des ordres complètement différents suivant les personnes. Des fois, peut-être suivant les périodes de vie aussi, un peu comme les 5 blessures. Mm. Et donc, on va aller faire les réglages maintenant. Si Du ça coup, va. le fait des efforts, les avantages, c'est quoi? Parce qu'il n'en avait pas, lui, quand tu l'as décrit. Ah, je les ai pas mis. Alors, bah, le fait des efforts, si, il va être très persévérant. C'est un bosseur, le fait des efforts. Donc ça, avoir quelqu'un, avoir un fait des efforts dans son équipe, c'est top. Parce que lui, il va entraîner tout le monde, il va être leader en fait, hein, il va être, il veut rien lâcher, quoi. Même si c'est dur, plus il va être content. Ok, par contre, ce qui est marrant, c'est que tu vois, justement, quand tu les avais dit avant de commencer, je me suis dit, ouais, fais des efforts, non, quoi. C'était le seul où je me suis dit, bon, ça va pas être. Et en fait, en lisant le truc, je me suis dit, je sentais petit à petit, ça va poum, poum. Finalement, je pense pour pas mal de choses, plus on dit, ouais, non, non, le truc, on veut pas le regarder, en fait, peut-être que bah, plus justement, c'est là où il faut regarder. Enfin, j'ai eu cette impression-là, quoi. Je me suis dit, comme si d'un coup, là, parce que je me disais, non, non. Révélation. Comment? Révélation. Ouais, 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 ouais. Ok, eh ben, impeccable. Bah, si vous êtes prête, on va embarquer. Du coup, je vous invite à vous installer bien confortablement, les mains posées sur les genoux, et à commencer à fermer les yeux tranquillement et à prendre 3 grandes inspirations bien profondes. Et je vais vous demander maintenant de juste observer ce qui se passe dans votre corps, d'observer ce qu'il y a de vivant. Est-ce que peut-être vous pouvez ressentir des petits fourmillements? À quel endroit ça vibre? Vous pouvez observer aussi votre ventre qui se soulève au rythme de votre respiration. Et à chaque inspiration, tout votre corps se détend de plus en plus, comme si vous étiez embarqué dans une vague de douceur et de légèreté. Et plus votre corps se détend, plus vous pouvez rentrer à l'intérieur de vous
Peut-être même que vous pouvez vous apercevoir que votre respiration ralentit. Observez-la sans la contrôler. Exactement comme ça. Et je vous invite maintenant à utiliser un toboggan comme celui des enfants. Vous allez pouvoir de tout en haut glisser le long du toboggan qui va vous emmener dans votre intérieur, profondément, encore plus profond. Jusqu'à ce que vous ayez atteint le fort intérieur. Une fois arrivé dans votre fort intérieur, vous allez pouvoir découvrir votre salle de contrôle. C'est de là que toutes vos programmations partent et vous contrôlent. C'est une salle avec des écrans et des boutons. Cela ressemble un peu comme une table de mixage. Et là, vous pouvez voir que il y a 5 boutons qui sont dédiés au réglage de vos drivers, de vos messages contraignants qui vous ont été induits depuis votre enfance. Pour chaque bouton, il y a un écran correspondant. Et sur chaque écran, vous pouvez visualiser vos comportements liés au réglage actuel. Du coup, vous pouvez constater sur chaque driver, soit parfait, fait des efforts, soit fort, fait plaisir, dépêche-toi. Vous avez sur chaque écran la représentation de là où est placé le bouton actuellement et vous allez pouvoir faire vos propres réglages selon vos besoins. Peut-être abaisser certains messages
peut-être en augmenter d'autres. Ou peut-être tous les baisser pour arriver au juste point pour vous de ce que vous souhaitez garder comme qualité que vous avez développée et de ce que vous laissez partir. Et à chaque fois que vous bougez un bouton, tout de suite vous avez la représentation sur l'écran. Ça vous montre exactement ce que ça va changer dans vos comportements. Ce qui vous permet de le placer exactement là où vous avez besoin. Et je fais entièrement confiance à votre inconscient pour vous aider, pour vous accompagner, vous guider dans ce placement-là. Exactement comme ça. À mesure que vous faites ces réglages, vous pouvez ressentir dans votre corps cette libération, cette reprise de pouvoir personnel, ce libre arbitre, cette autorisation à pouvoir choisir vos comportements en fonction des situations. Et sur ces écrans, vous allez même pouvoir observer, regarder qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Exactement comme ça. Une fois ces réglages affinés, terminés, acceptables pour vous, ils sont placés exactement là où vous en avez besoin. Vous allez pouvoir maintenant demander à votre inconscient de vous soutenir pour les maintenir dans le temps. Vous pouvez même trouver peut-être une clé sur ce tableau, sur cette table de mixage. Vous allez pouvoir verrouiller ces réglages et garder la clé avec vous pour que plus personne ne vienne toucher à ces boutons sans votre autorisation. Une fois la clé
en votre possession et que le travail est terminé, vous allez pouvoir tranquillement sortir de cette salle de contrôle pour commencer à reconnecter avec le ici et maintenant, regagner chaque partie de votre corps, peut-être avoir des micro-mouvements, remettre votre corps en vie par des étirements, des bâillements, ou en se frottant les yeux, exactement comme ça. Et lorsque vous sentirez prête, vous pourrez revenir en présence avec moi, ici et maintenant, et ouvrir les yeux. Bon, je crois que tout le monde est revenu. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez, partager. Dominique? Alors, oui, j'ai fait un blocage sur Fais des efforts. Je n'arrivais pas à m'en rappeler. J'ai été obligée de revoir la liste que j'avais marquée parce que ça me manquait. D'accord. Après, même si tu les savais pas par cœur, c'était pas grave, en fait. Ouais, mais pour les T'avais visualiser. les 5 boutons quand même? J'en visualisais 4, pas vraiment le 5. Le 5, c'était vraiment très flou. Je savais pas à quoi il correspondait. C'était très bizarre. D'accord. Ok. Intéressant. Tu t'es reconnu dans le fait des efforts? Je l'entendais, je pense. Ok. Donc, tu n'avais peut-être pas envie d'y aller. Toujours en pression. Hmm. Et ce qui est facile n'est pas... Enfin, on n'a pas le droit à quelque chose de facile quelque part, Donc là, tu as bloqué, en fait. Tu t'es dit, moi, je ne veux je pas aller vers pense. quelque chose de facile. Je pense. C'est pas ok. Hmm. Bah, je t'invite à refaire l'exercice, du coup, quand tu auras le replay. Moi, j'ai eu du mal à visualiser. C'était le foutoir un peu dans ma tête. Mais par contre, du coup, je me suis dit, ok, bah, laisse faire, prends, écoute, et puis laisse faire le subconscient. Voilà, puisqu'il entend et il va travailler. Et t'as pas besoin de visualiser, en fait, les choses pour que ça marche. Et voilà, donc j'ai laissé faire et j'ai pu ressentir quand même voilà, ce qui se passait, en fait, en gros, à l'intérieur, en sensation physique, quoi. Voilà, c'était différent. Super. Bah, si tu l'as ressenti dans ton corps, c'est cool, c'est que le travail s'est fait. Exactement, ouais. Voilà, j'ai dit lâche, ce que je me disais, moi, j'arrive pas à visualiser, je te ressens, et puis après, je dis, bah, lâche, en fait, on s'en fout, t'as pas besoin, quoi. Donc, voilà. Ok, super. Dominique, on t'entend pas. Oui, excusez-moi, ils n'arrêtent pas de m'interrompre, je te jure, je vais les jeter par la fenêtre. Oh, je leur dis, je dois travailler, laissez-moi tranquille. Et ben non, ils n'arrêtent pas, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, je te jure, j'en peux plus. Donc, difficile de me... J'ai été interrompue plusieurs fois, difficile de rentrer dans la méditation. Ceci étant, j'ai quand même bien visualisé. Comme Françoise, à un moment donné, j'en avais 4 et je me suis dit, mais c'est quoi le 5e? C'est quoi le 5e? Et j'ai pas voulu aller regarder sur ma liste parce que je voulais pas sortir de mon truc. Et puis finalement, il m'est revenu un peu plus tard. Et en fait, donc moi, ça a été le soi parfait, le dépêche-toi et le fais plaisir à baisser, clairement. Et par contre, je me suis sentie d'augmenter le sois fort et fais des efforts. Alors, fais des efforts, mais dans le sens, ouais, pour moi, en fait, de passer à l'action. Persévérance, peut-être. Dans le sens, ouais, d'avoir du courage, de passer à l'action, de continuer, d'expérimenter. C'était dans ce sens-là. Mais avec la bonne dose, du coup. La Voilà. dose nécessaire et suffisante pour toi. Voilà. Oui, parce que c'est quelque chose d'assez difficile pour moi.
Et le sois fort, pareil, un peu dans le genre, sois courageuse, tu peux y arriver, dans ce sens-là. Voilà. Et donc oui, j'ai bien visualisé par contre. Je pense que si j'avais été tranquille, ça aurait été encore mieux, mais j'ai bien visualisé en fait le fait de baisser les sois parfaites, fais plaisir et dépêche-toi. Donc c'était vraiment, du coup de passer à l'action, de faire des choses sans me sentir, voilà, pas à la hauteur ou de pas oser. Donc je me voyais oser faire des choses, du coup avancer. Je me voyais prendre mon temps parce que moi j'aime pas en fait, je suis toujours en train de courir et j'ai horreur de ça. Donc prendre mon temps, prendre du temps pour moi et fait plaisir, mais fait plaisir pour moi en fait. Donc voilà, me faire plaisir à moi, prendre du temps, prendre soin de moi, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc c'était quand même assez, imagé pour moi en fait. Super. Ouais, donc c'était intéressant. Faudrait que je le refasse au cas, mais Ouais, c'est pareil, du coup, pareil que Françoise, si tu ouais. ressens le besoin d'aller peaufiner les réglages, Mmh. voilà, maintenant vous avez la clé en fait pour aller débloquer, refaire des ajustements, Ouais, remettre la clé, hop, mais vous... c'était intéressant. Ouais, c'était intéressant. Merci beaucoup. Super, tant mieux.